En fait, je ne correspondais absolument à rien du profil, mais je me suis dit: «Allez, c'est pas grave, on y va». Humilité, discrétion, disponibilité, c'est vraiment les 3 trépieds. Le foot reste de toute façon le milieu où il y a le plus d'argent. Malgré tout, dans le haut niveau, le médical aujourd'hui, il n'est pas encore valorisé à sa juste valeur par rapport aux responsabilités et aux risques qu'on doit prendre. Et il n'existait pas à l'époque, ce que vous avez monté avec Full Physio, qui aujourd'hui est une vraie chance pour les kinés, en libéral. Hey, salut tout le monde, je suis super heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, on a le plaisir et le privilège d'accueillir Guillaume Vassou, qui est kinésithérapeute du sport et kiné de l'équipe de France de foot. Du coup, aujourd'hui, on va parler de kiné du sport, de blessures, des points positifs et négatifs de ce versant de métier, et peut-être d'autres choses, qui sait. Et juste avant de lancer cet épisode, petit rappel sur ce qu'est Entendons. Eh bien, en fait, c'est un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc., où en fait, on essaye de réunir des experts et experts dans leur domaine pour qu'ils viennent partager leur passion et leur savoir dans différents domaines de la kiné. Donc voilà, ne perdons pas une minute, place à l'épisode, let's go. Ok, salut Guillaume. Écoute, merci beaucoup d'être là aujourd'hui en fait avec nous sur Entendons. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir et c'est vraiment, on est vraiment hyper ravis de t'avoir aujourd'hui. Et avant de commencer, c'est pas super original, mais est-ce que tu pourrais te présenter et voilà, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ton parcours et sur ce que tu fais. Eh ben, bonjour Augustin, bonjour à tous. C'est pas original, mais c'est un peu de ça qui tient entre guillemets ma source d'inspiration pour le travail aujourd'hui. En gros, moi j'étais diplômé en 2009 à Paris. Et puis, j'imagine un peu comme tout bon kiné, j'ai commencé en libéral à faire des remplacements pour payer la scolarité tout simplement. Ouais. Et en même temps, j'avais entre guillemets déjà dans un petit coin de la tête d'essayer de me payer un maximum de formations dirigées kiné du sport. Et j'ai toujours habité dans les Yvelines, pas très loin de Clairefontaine, avec certainement l'envie secrète ou le rêve caché de pouvoir y accéder un jour. Et en 2013, il y a eu une proposition d'emploi à laquelle je correspondais clairement pas, puisqu'on cherchait un profil de 35 ans qui maîtrisait l'isocinétique, qui avait travaillé en club de foot, qui parlait anglais. Ok. Donc en fait, je ne correspondais absolument à rien du profil, mais je me suis dit: «Allez, c'est pas grave, on y va». On envoie CV, lettre de motive et puis je vais plutôt essayer de faire jouer un peu le côté, libéral où on est capable finalement de gérer un grand nombre de pathologies. Et finalement, j'ai eu le poste en remplacement pour l'été et puis, bah, tu vois, c'était en 2013 et depuis, j'y suis encore. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer du coup l'équipe de France en 2016. Un petit peu dans la même idée, c'est toujours, l'opportunité qui fait qu'on la saisit, qu'on est dispo et puis après, on fait ses preuves, on y reste et voilà. Donc globalement, c'est plutôt l'orientation. Je sais que j'avais voulu faire kiné du sport assez rapidement. Mhm. J'ai fait un diplôme universitaire, dans cet état d'esprit-là, mais qui n'est pas toujours en lien forcément avec la pratique, en tout cas qui peut différer énormément de la réelle pratique de terrain. Mhm. Mais, tout a été orienté un petit peu dans ce sens-là, sans forcément que ça m'obsède non plus, parce que c'est Ouais. un peu le risque, d'être obsédé par un plan de carrière qui la plupart du temps n'arrive pas quand on est obsédé par, ce type de plan. Ouais. OK, bah, c'est hyper inspirant. Donc en fait, au début, tu as tenté ta chance, tu t'es dit: «Bon, vas-y, YOLO, on essaye et on voit si je suis pris» et puis te voilà aujourd'hui, kiné de l'équipe de France. C'est trop bien, c'est incroyable. OK Bah, et c'est clairement ça. C'est grâce au docteur Maillet, tu vois? Je suis entré dans son bureau, docteur Maillet est le directeur du centre médical à Clairefontaine. ouais. Je suis rentré à un moment, j'ai envoyé des lettres tout le temps, hein, et puis lui, il m'a dit: «Si tu veux gâcher du papier, tu peux continuer». Ça m'a motivé un peu plus. C'est un peu le côté provoque, on va dire, dans le sport de haut niveau, certainement. Ouais. Et puis le jour où il m'a pris en entretien, il m'a dit: «Bah, ta première qualité, je pense, c'est la persévérance, donc c'est déjà bien». Ah ouais, Et puis ça voilà, top, ouais. après c'est resté, c'est top. Bah, trop bien, je pense rien que ça, tu vois? Rien que ça, c'est déjà, je trouve, hyper inspirant, même pour ceux qui nous écoutent, pour les jeunes kinés qui nous écoutent et les moins jeunes aussi, de voir qu'en fait, il faut toujours au final tenter sa chance et que tu peux rien essayer et le résultat est là, devant nous. Hem, Faut beh, pas avoir peur de l'échec. Je crois que c'est ouais, vraiment, le côté. Pas ouais. avoir peur de l'échec et pas planifier non plus. Parce Mmh. que le côté trop planifié, il te met trop de pression et il t'empêche, Ouais, de travailler comme tu dois être au jour le jour, quoi. ouais, c'est ça.
Et bon, bah, du coup, aujourd'hui, on va beaucoup parler, forcément de kiné du sport et un petit peu de tout cet environnement et surtout, bah, de ton expérience, en tant que kiné du sport de l'équipe de France. Alors, je sais que kiné du sport et surtout, bah, kiné dans l'équipe de France de foot, ça en fait rêver plus d'un. Mais une première question qui m'intéresserait et je pense que ça en intéressera pas mal, c'est aussi un petit peu classique, mais qu'est-ce qui serait pour toi les versants positifs et négatifs, les points positifs et négatifs, si je peux dire ça comme ça, au final de ce versant de métier? Parce que je pense que ça doit pas être peut-être tous les jours, tout rose ou vraiment tous les jours facile. Ouais, est-ce que tu pourrais un petit peu développer ça, pour nous? Alors en fait, pour bien resituer, mon contexte professionnel, moi je travaille à l'année au centre médical de Clairefontaine, qui Ouais. est un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau, où on prend vraiment que du sportif de haut niveau. Donc mon cœur de métier à l'année, c'est quand même la rééducation. Mmh. On a un grand nombre d'outils ici, donc on est assez spécialisé sur tout ce qui est isocinétisme et tout ça. Heu, je dis ça parce que, en gros, mon calendrier annuel, il est partagé entre ma présence annuelle à Clairefontaine et les rassemblements, du coup, en équipe de France. Donc je côtoie l'équipe de France, à chaque rassemblement, en préparation de compétition. En dehors de ça, je reviens, du coup, sur, mon lieu de travail, annuel à Clairefontaine, où mon cœur de métier, pour le coup, il est vraiment la rééducation, où je dirais le challenge qui va m'animer, constamment tous les jours, bah, Mmh. c'est de trouver, les solutions, à des soucis, de pathologie. C'est vrai qu'en plus, on a, je pense que c'est une chance aujourd'hui, mais on prend pas forcément en charge des pathologies classiques. Alors, Mmh. c'est pas si vrai. On prend des pathos classiques, mais souvent pour lesquels il y a des complications. Et du coup, c'est un challenge qui m'anime beaucoup ici à Clairefontaine, et qui est tout autre. En fait, quand tu vas en sélection équipe de France, tu rentres, du coup en sélection avec des joueurs qui sont normalement, pas blessés et qui sont là, du coup, pour, exprimer un maximum de niveau de performance. Du coup, je dis souvent que j'ai presque 2 métiers, Mmh. un dans la rééducation et un dans la recherche de la performance, mais presque plus dans le maintien parce que c'est pas moi, à mon humble niveau, en 10 jours, qui va aller faire de la recherche de performance avec un joueur international de football. Donc Ouais. déjà le maintenir à son niveau, je pense que c'est notre objectif principal, en tout cas sur de courts rassemblements et sur des rassemblements de compétition, bah, là, je vais moins faire rêver, mais en fait, le métier de kiné en sélection, Ouais. c'est beaucoup de maintenance, beaucoup de logistique, beaucoup de programmation de matériel. C'est de l'improvisation, moi j'adore le bricolage, mais du coup, ça me sert énormément aujourd'hui parce que Ouais. quand tu te retrouves, à devoir mettre en place une salle de kiné à l'hôtel, des bains froids, Mmh. un vestiaire, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc en sélection, je dirais que j'ai moins cette recherche, je suis moins animé par le challenge, de la recherche rééducative. Par contre, évidemment, tu as le challenge de la compétition qui prend le dessus. Ouais. Donc j'ai pour le coup 2 sphères qui sont complètement différentes. Là où je dirais les choses qui sont moins faciles, c'est qu'en sélection, il y a un truc qui est clair, c'est que tu as pas le droit à l'erreur et bon, ça, de toute façon, le coach, il te le fera vite comprendre, mais pas que, le médecin qui t'encadre et cetera. On n'a clairement pas le droit à l'erreur. On est souvent, j'allais dire souvent seul parce que le joueur que tu encadres, Mmh. évidemment, tu as tes collègues de sélection qui sont là et qui peuvent, t'aider, mais c'est pas la même chose que l'activité de rééducation au centre où, bah, typiquement aujourd'hui, tu vois, on a un staff, on réfléchit à la stratégie qu'on va mettre en place avec, nos réathlétiseurs, avec les médecins Ouais. et puis finalement, il y a quand même, il va se dégager une idée commune de prise en charge. Donc tu partages peut-être un peu plus cette responsabilité Ouais. et en sélection, c'est pas forcément le cas et en tout OK. cas, même dans ton engagement à un sportif de haut niveau, à un international, la priorité, c'est qu'il te fasse confiance. Après, c'est même pas ce que tu vas mettre en place, c'est déjà qu'il te fasse confiance Mmh. et bah, ça demande déjà, pas mal de Ouais. temps. Et comment tu fais, entre guillemets, «cette confiance», comment tu l'acquiers? C'est avec le temps? C'est par des actes justement posés? C'est un peu tout? C'est forcément avec le temps parce qu'il y a quelque chose aussi qui est peut-être difficile à accepter, c'est que quand tu arrives en sélection, tu es de Mmh. toute façon le kiné que les joueurs voudront pas voir. Ils te connaissent pas encore et ça, il faut prendre du recul et bien se dire que c'est pas parce que tu es mauvais, même si je m'en cache pas, je dis souvent, les kinés de sélection, ce sont pas les meilleurs de France.
Ouais. C'est pas vrai, c'est pas les meilleurs kinés du football qui existent ou quoi. Par contre, je pense peut-être que c'est ceux qui ont le plus de capacité d'adaptation dans leurs relations humaines. Heu et je dirais, des fois, il faut avoir aussi beaucoup d'humilité pour, accepter de pas savoir, accepter de pas avoir de joueurs. Mes premiers pas en sélection en 2016, bah, ouais, il y a pas grand joueur qui vient me voir ou peut-être OK. le petit jeune qui vient d'être sélectionné aussi, Ouais. qui sait pas trop où aller avec qui. Bon, bah, ça tombe bien, moi non plus, je viens d'être «sélectionné» entre guillemets aussi et je sais pas trop comment faire et puis, en fait, après, il en va de l'expérience, quoi. Clairement, plus tu as d'expérience, plus tu connais les cadres, plus les cadres viennent te voir et cette expérience-là, elle est enrichissante parce que du coup, tu sais y faire aussi avec les kinés qui vont arriver nouveaux. Ouais. Hem, Même si en sélection, en fait, nous, on a une équipe médicale qui est stable, depuis, 2016, Ah, mais pas qui mal. va de pair avec le coach et le médecin. Ça n'a pas changé et en fait, quelque part, bizarrement, depuis 2015-2014, au centre médical, c'est quasiment la même chose. On a réussi à stabiliser grandement l'équipe OK. et bah, cette stabilité-là, en fait, elle donne beaucoup de confiance, aux joueurs. OK. Et vous êtes combien de kinés, ici? Voilà, dans le staff et cetera? Alors dans le staff équipe de France, on Ouais. est 4 kinés et à OK. Clairefontaine, on est, 6 kinés. OK. Ouais, donc vous êtes quand même 4 pour, gérer parce qu'il y en a peut-être qui pourraient croire, ouais, tu es le seul, kiné de l'équipe de France entre guillemets, mais voilà, vous êtes Non, 4, ce serait pas possible quoi d'être le déjà seul, déjà à 4, il y a ouais. des moments où on se dit: «Bon, il faut qu'on planifie quand même bien les choses». Mmh mh. Parce que 4 ça va bien quand tout le monde va bien. Ouais. Mais quand malgré tout un joueur qui est sélectionné, il va pas arriver en sélection, sans petit bobo. Il y a toujours un truc à Ouais. faire, un truc qu'il a pas soigné. Mmh La mh. sélection, c'est un rêve pour les joueurs et même s'ils ont un petit truc, un petit ischio qui titille, ils vont pas le dire. Ils vont venir, et après je pense qu'ils savent aussi qu'on va les prendre en charge, qu'on va pouvoir mettre en place, Mmh. une stratégie thérapeutique sur le quelquefois le peu de temps imparti. Mais avec, un maximum d'armes parce que malgré tout, ils sont pour le coup, ils sont avec nous à 100. Ouais. Là où en club, bah, ils vont à leur entraînement, ils font un peu de soins, ils rentrent chez eux. Mmh. Donc Ouais. ça veut dire qu'on va pouvoir agir quand même sur plusieurs paramètres, de récupération, de sommeil, de psychologie, Mmh. de soins évidemment, mais Ouais. Tu on va les pouvoir encadres accéder beaucoup à plus plusieurs quoi, piliers. à ce moment-là? Exactement. OK. Et bah, voilà, en entendant tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui vont nous écouter, qui aspirent peut-être à aussi devenir, un jour kiné de l'équipe de France ou d'autres sports. Ici, on prend le foot, mais voilà. Tu as un petit peu, je pense, répondu déjà, au début, mais pour toi, bah, quel conseil tu pourrais donner à peut-être ces jeunes kinés qui sortent d'école qui se disent: «OK, le sport de haut niveau, c'est tellement loin pour moi parce qu'il y a tellement d'étapes à franchir». Quels conseils et aussi quelles qualités, peut-être, il faut pour pouvoir espérer un jour peut-être bosser, dans ce type d'environnement vraiment assez particulier quand même? Il c'est vrai que j'ai déjà répondu, mais il y a beaucoup de choses, dont certaines qui me tiennent à cœur, qui viennent peut-être plus de mon caractère, mais que pour le coup, je ne connaissais pas. Mmh. Je pense que cette place en équipe de France, je la dois aussi à l'entraîneur des gardiens Franck Raviot, qui est, un entraîneur emblématique sur l'INF puisque c'est lui qui prend en charge, la formation des gardiens INF. Donc l'INF, c'est les petits jeunes qui sont en formation chez nous OK. et puis, et bah, quelquefois, il s'est blessé donc j'ai eu affaire Mmh. à lui en soins et cetera. C'est vraiment un personnage emblématique. C'est quelqu'un qui a OK. beaucoup de charisme, qui a un profond respect bah, pour toutes les valeurs du sport et puis, je pense que je dois aussi, ma place, en tout cas le fait que j'ai pu être, «favorisé» entre guillemets, auprès du coach, par Franck Raviot et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, il dit toujours: «Discrétion d'abord, disponibilité et compétence» et c'est quelque chose qui me reste beaucoup, même sur les stagiaires que je peux encadrer à Clairefontaine, Ouais. où je leur dis souvent, et moi le premier, hein, je suis sorti d'école, je trouve qu'on n'est pas bon à la sortie d'école. On n'est Non, pas c'est bon parce que, on en a rigolé en préambule et ils l'ont pas entendu. J'ai parlé de BP, mais c'est vrai que tu sors d'école, si on reprend un peu le schéma EBP, bah, tu as l'expérience clinique, tu en as pas.
Donc Ouais. tu vas pas aller te valoriser avec ça et tu peux même pas te protéger avec ça puisque tu en as pas. Les préférences du patient, bah, il me semble bien que sans expérience clinique, aller, mettre en place, des conseils ou même, Mmh. essayer d'insister sur des choix de ton patient, bah, quand tu as pas Ouais. d'expérience, ça reste très compliqué. Donc Ouais, c'est en clair. fait, il reste quoi? Il reste, le côté science et c'est le côté où je pense, les jeunes kinés se cachent peut-être trop aujourd'hui. Mmh. Et moi, des fois, ça me peine un peu parce que, OK, EBP, c'est important, mais à la base, moi, j'ai fait un diplôme de masseur kinésithérapeute. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de kinés qui massent aujourd'hui. Le Ouais, ouais, problème de de ça moins en pour moins. moi, c'est que dans masseur, bah, ça fait intervenir la main, hein, la thérapie manuelle et que ça, si on s'y met pas et dès l'école, c'est-à-dire que si on n'accepte pas d'être mauvais, mais de faire quand même, bah, on gagnera jamais en expérience là-dessus. Mmh. Et le deuxième souci de ça pour moi, c'est que, bah, c'est pas que masser des choses qui vont pas bien ou aller palper des choses qui vont pas parce que de toute façon, tu as pas ton référentiel de ce qui va bien. Donc Ouais. c'est aussi oser aller, toucher, masser, palper, même quand tu sais pas et je pense qu'en c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'en kiné libéral, un des trucs qui m'a servi mais tout le monde se reconnaîtra, c'est qu'il y a des fois, tu bluffes, tu sais pas et donc tu mets en confiance ton patient parce que tu l'as sous la main, que tu vas le palper Mmh. et je trouve que c'est nécessaire et tant qu'on n'a pas l'humilité de se dire, «Je suis pas bon et j'ai pas l'expérience, clinique manuelle», Mmh. bon, ça, c'est un des premiers points qui, pour moi, va pas pouvoir le faire pour aller dans le haut niveau. Les Ouais. joueurs, ils ont besoin, pour le coup, de cet aspect manuel Ouais. et le deuxième point, bah, c'est justement pour faire valoriser ses compétences manuelles, il faut oser et un des trucs qui m'a fait défaut, je vais pas dire pour accéder à l'équipe de France puisque de toute façon, il ne savait pas ce que je valais. Donc, le Ouais. docteur ne savait pas ce que je valais, j'avais pas travaillé avec lui. Par contre, je me suis dit à un moment que si on est venu me chercher, c'est pour une compétence, c'est pas pour, parce que, j'ai fait un diplôme de kiné du sport et des formations. Ouais. Non, non, ça c'est clair. Si je peux donner un conseil précis aujourd'hui, c'est la prise de risque qu'il a fallu prendre à un moment. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas en équipe de France pour, faire des massages, des étirements, heu, des straps. Tout comme je disais tout à l'heure, tout kiné du sport, c'est le faire. Et Ouais. si c'est pas le faire dans le foot parce qu'il faisait du rugby, et ben, en un mois, dans le foot, il saura le faire. Ouais, c'est ça. Par contre, là où je me suis remis un petit coup de pied au cul quand même, c'est de me dire: «Mais moi, si on m'a pris, c'est aussi parce que je suis de Clairefontaine et que j'ai une expertise dans la rééducation. Mmh. Et si je suis pas capable de mettre en place ça, mais qui veut dire mettre en place, ça veut dire que, bah, il faut que je prenne le risque d'avoir une pratique qui va au-delà de ce que tout le monde sait faire entre guillemets, en kiné. Mmh. C'est très stressant, c'est clair, parce que ça veut dire qu'avec un joueur, il y a un moment où tu vas lui dire, «Oui, on va faire ça» et le joueur, il va te dire: «Quoi? Tu es sûr de ce que tu fais?» En vrai, non, tu es pas sûr. Ouais. Sauf qu'en fait, si tu y vas pas et que toi-même tu te persuades pas de ce que tu fais, tu auras pas les résultats escomptés dans ton traitement. Donc, c'est peut-être même mon conseil numéro un. Il Mmh. faut oser et prendre le risque à un moment. Même s'il va falloir les considérer les risques, mais tu peux pas te cacher derrière la science pour ça. Et c'est en ça Ouais. que je disais qu'il faut avoir un minimum d'expérience sur des choses où tu prends des risques. Et je peux te donner un exemple concret, hein, tu vas faire une onde de choc, focale ou autre à quelqu'un, le joueur il dit: «Tu es sûr qu'on peut la faire la veille du match?» Ouais, il faut être sûr de La toi, quoi. première réponse qui viendrait à tout le monde sur un joueur international, c'est: «Ah, il vaut mieux viser 48 heures avant ou 48 heures après». Ouais, on sait Et si jamais. tu fais comme ça, en fait, tu fais plus rien. Ouais, c'est ça. Et donc à chaque fois, je dis: «Je suis pas sûr à 100, mais je sais que l'onde de choc, elle peut t'amener un gate control qui peut être bénéfique. Peut-être Mmh. que tu auras mal ce soir, mais je pense plus que tu auras le gate control». Mais évidemment, non, je suis pas sûr à 100, donc la prise de risque, en fait, elle est un petit peu permanente, mais elle va avec cet aspect de confiance qu'on doit, gagner, auprès du joueur. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut vraiment, accepter cette incertitude, tout en ne la montrant pas spécialement et en montrant aussi une bonne confiance. Parce que je suppose que si tu enfin, je conçois pas qu'un kiné, bah, par exemple comme toi, puisse manquer, on va dire d'assurance devant un joueur. Moi, je pense que les joueurs, ils sentent beaucoup ça et si tu arrives et que tu es un peu dans tes petits chaussons et que tu fais: «Oui, mais je sais pas trop», directement, s'ils sentent une faille, ils vont faire: «Écoute mon gars,
Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit sûr à 100 et si tu es pas trop sûr, emmène-moi un autre. Parce que je pense j'ai l'impression qu'ils doivent être assez exigeants au final et ils ont le droit de l'être parce que c'est quand même leur vie qui joue à chaque fois. Enfin, je veux dire, c'est leur carrière, quoi. Donc C'est leur sport, c'est c'est leur outil de travail voilà. et alors j'ai petite nuance sur ce que tu as dit parce Ouais, que il faut montrer que tu sais de quoi tu parles, ouais, mais il faut pas montrer non plus, que tu sais trop de quoi tu parles. En fait, ouais, j'entends là par là que toi, tu as le droit d'avoir, tes failles aussi et clairement, j'explique toujours à mes joueurs: «On va faire ça, pour ça, à 80 je pense que ça va marcher, mais attention à 20 il y a des choses que je ne maîtrise pas non plus». ouais, Parce que le danger d'arriver trop confiant, bah, l'excès de confiance, on le connaît tous, c'est pas que dans la ouais. prise en charge. Mmh. Mais je pense que les joueurs de haut niveau, ils aiment aussi cette honnêteté-là. OK, On ça, c'est peut intéressant. pas on peut pas leur garantir, Mmh. je te prends un autre exemple, on fait des renforcements excentriques sur isocinétique, en sélection avec des joueurs qui n'ont peut-être pas accès à la machine, Ouais, en club parce qu'ils l'ont pas ou parce que le staff, n'aime pas ou autre. Moi, j'en fais tous les jours à Clairefontaine. Donc, c'est une prise de risque que je prends parce que je sais où je vais. ouais. Donc, c'est en ça que je te dis que l'expérience, elle te donne la confiance pour ça. Mmh. Maintenant, oui, il va y avoir des DOMS. Donc, mon boulot, ça va être plus de le rassurer par rapport à ces DOMS. Ouais, c'est Et ça. c'est plus là qu'il y a cette incertitude de 10-20 mais qui doit être partagée. Ouais. Je vois pas Il doit pourquoi je la comprendre, quoi. garderais pour Ouais, moi. Je la partage avec le joueur et si le joueur, il s'intéresse à ce qu'il fait et à son corps, il va la partager. Par contre, si tu as pas été honnête, et qu'il a des DOMS et que, il se sent pas bien pour faire son match et que tu l'avais pas averti de ça, ouais, ah bah, c'est bon, tu pas bien. Tu peux commencer une valise. On ouais. va pas dire 2 parce que tu peux être encore défendu par le doc, mais voilà. Ouais. OK. C'est ça qui peut être un peu plus difficile à gérer. OK, je vois. Ouais, donc assurance, mais pas arrogance et assurance mesurée aussi et partagée aussi avec les joueurs, quoi. C'est une histoire d'équilibre, quoi. Au final, Ouais. c'est OK, Humilité, discrétion, disponibilité, c'est vraiment les je vais le 3 mettre en grand. trépieds. Sauf qu'au-dessus, bah, il faut que tu mettes tes compétences. Donc Ouais, faut pas être trop humble, faut pas être trop discret, ouais, sinon tu vas pas mettre en avant tes compétences et ouais, pour le coup, faut être disponible. Ça, c'est le ouais. truc à doser et qui est pas facile non plus. Mmh. OK et ici, j'aimerais rebondir sur, aussi quelque chose. Bah, on parle souvent de la gestion de la charge, bah, pour la dans la réduction du risque de blessure et cetera. Bon, on sait que les joueurs, ils ont quand même une grosse charge d'entraînement. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est à toi de gérer ça, en tant que kiné de l'équipe de France? Est-ce que c'est à toi de gérer ça dans l'équipe, leur gestion de la charge, d'entraînement et cetera? Ou alors c'est plus le prépa physique? Et si c'est à toi de la gérer, quels moyens est-ce que vous mettez en place peut-être dans l'équipe pour gérer justement cette charge d'entraînement qui doit quand même être assez intense, surtout en période de pré-compétition, compétition? Alors, je dirais que de toute façon, dans une équipe, normalement, cette, gestion de la charge, elle est forcément partagée. Dans Ouais, la mesure où chacun des acteurs agit, sur le joueur, que ce soit les préparateurs physiques, les réathlétiseurs, le coach même et les kinés, il y a forcément une gestion de charge qui va dépendre de chacun de ces domaines. Donc cette gestion de charge, elle est forcément partagée et ça me fait penser que la communication d'un staff, c'est primordial. Et pour ça, en équipe de France, je vais pas dire j'ai de la chance, je touche du bois parce que c'est pas une question de chance. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ouais. d'abord une des qualités, je pense, pour être dans le haut niveau, c'est de savoir communiquer, de savoir mettre les mots, il peut y Mmh. avoir des tensions évidemment, mais à partir du moment où on a instauré une communication, bah, même vis-à-vis du joueur, il le voit et ça Ouais, veut dire que va découler tout de suite cette gestion de charge. Après, en termes d'outils, il faut pas se leurrer, c'est plus tu vas dans le haut niveau, plus c'est compliqué. C'est ouais. compliqué parce que de toute façon, l'intensité et la fréquence des matchs aujourd'hui, bah, elle fait que, il y a une partie de ta gestion de charge que tu peux pas gérer. On va pas demander au joueur de gérer sa charge sur un match. Mmh. Heu, Ce qui fait que nous, ah bah, avec le prépa et les collègues kinés, il va falloir déjà gérer la récupération. Donc on n'a même pas forcément à se dire, quelle charge il a eu, mais déjà gérer la récupération. Après, il y a plein d'outils qui sont utilisés aujourd'hui. On peut évidemment, on peut parler des GPS, on peut parler, je vais pas les citer, mais Ouais, d'échelles d'évaluation, ouais, d'efforts et autres.
Ouais. d'applications qui peuvent exister. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses qui existent. OK. Sauf que quand on travaille dans le haut niveau, on sait comment les joueurs ils remplissent ça. Et en fait, ce qui me pose toujours souci, c'est de me dire que on met en place des échelles quantitatives d'efforts, donc qui ont pour objectif d'objectiver quelque chose pour peut-être rassurer le staff, mais aussi surtout gérer ce qu'on va mettre en place derrière. Mmh. Sauf que on objective des résultats qui sont, pour le coup, une subjectivité de ressenti du joueur. Ouais, Et là, quand tu penses à ça, on est tous pareils et c'est pire avec les joueurs de haut niveau. Ça ouais, marche certainement mieux, avec des joueurs de niveau plus faible, mais un joueur de haut niveau, s'il explique qu'il est fatigué à 9 sur 10, s'il a mal dormi à 9 sur 10 et que le coach, il voit ça, on pense ouais, tous la même chose. Le ouais. coach, il va forcément hésiter à le faire jouer, c'est normal. Mmh. Et je Ouais, pense que pour l'instant, l'effet trompeur de ça, c'est on doit valoriser la récupération et on doit essayer de sortir justement de ce jugement de il est fatigué, donc il pourra peut-être pas jouer le match, alors qu'on doit plutôt se dire bon, il est fatigué, mais en fait, dans le haut niveau, c'est il est fatigué, mais il faut qu'on mette tout en œuvre pour pour qu'il qu'ils puissent jouer. récupère au mieux. Ouais, Et elle est plus là, ma gestion de charge pour moi. OK. Parce que à la fin, s'il doit jouer le match parce que c'est une finale de Coupe du Monde, il le jouera. Ouais, Parce que le joueur, il va pas te dire tout et tu le ouais. sais. Mmh. Et en même temps, je suis qui en équipe pour dire au joueur, «Tu vas pas jouer le match parce que tu as rempli à 8 sur 10». Ton échelle. Enfin, Ouais. Non, je c'est comprends, OK. là, on est au-delà. On est pour le coup, là, on est vraiment dans le haut niveau et il Ouais. peut pas y avoir ce genre de choses. OK. Et bah, du coup, pour rebondir sur ça, quand si on parle un petit peu blessure, quand un joueur se blesse justement, vu que là on parle un peu de récupération et cetera, personnellement, je me suis toujours demandé, est-ce que vous avez des moyens, supplémentaires comparés à ce qu'on pourrait déployer, peut-être même sur un terrain, mais pas avec des joueurs de si haut niveau, pour faire récupérer entre guillemets, l'athlète plus vite? Bon, il y a pas de magie, mais en tout cas, voilà, est-ce que vous avez des dispositifs ou des routines ou voilà, voilà, qui permettraient vraiment, aux joueurs au final d'essayer de le faire revenir encore plus vite que ce qu'il n'aurait pu ou, le faire jouer alors que c'est un peu touchy? Voilà, est-ce qu'il y a des moyens mis en place en plus pour les joueurs de très haut niveau ou est-ce qu'au final tout le monde est logé à la même enseigne? Et voilà, s'il peut pas, il peut pas. Alors, on parle bien de la sélection du coup, dans le cadre de Ouais, la sélection. ouais, c'est Parce ça. qu'il faut, pour nuancer quand même ce que je viens de dire sur la charge, dans le cadre de la sélection, tu as 5 rassemblements d'une dizaine de jours et potentiellement une année sur 2 une grande compétition. OK. Gestion de charge en club, je sais que c'est encore différent, de ce qu'on peut avoir en sélection. En sélection, en plus, très clairement, on essaie de communiquer avec les staffs pour essayer d'avoir un suivi de cette gestion de charge. Et tu as des joueurs qui viennent de plusieurs clubs, donc c'est compliqué de mettre en place, des routines. C'est des joueurs de haut niveau, donc ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Chacun a ses petites préférences. Mmh. Donc mon rôle dans un premier temps, il est déjà de mettre en place, même de façon logistique, et temporelle, tout ce qu'il faut pour que le joueur il fasse sa routine, il soit accompagné et cetera. OK. Heu, Maintenant dans la prévention des blessures, on peut pas la faire en sélection. J'ai pas le temps. C'est même pas le temps, mais c'est que là, pour le coup, c'est ce que je fais réellement à Clairefontaine, où on a une prise en charge qui est très globale, où tu as le traitement curatif pour traiter la blessure. Mais ce qui m'intéresse toujours le plus, c'est traiter pourquoi il l'a eu. Et on sait que c'est comme ça que je vais pouvoir pérenniser mes résultats. Mmh. Et après, il y a le troisième cas. Tu es dans le cadre d'une compétition, tu as une blessure. Ouais, Je suis pas un magicien, mais tu as une mallette et tu sors tout ce que tu peux. Et là, pour ouais. le coup, alors tout ce que tu peux en essayant de pas avoir d'interaction dans ce que tu fais, Mmh. heu, mais là, oui, pour le coup, et Ouais, même si le placebo, c'est ce qui marche le mieux, et c'est pas grave. Moi, la finalité, c'est que le joueur, il se sente bien. Heu, Parce que là, on parlait tout à l'heure de prise de risque. Bah oui, là, elle est là. Un ouais, joueur qui a une finale à jouer, crois-moi, il s'en fout s'il se pète l'ischio sur la finale parce que, il avait une contracture, en amont, la veille ou autre. Si ouais. c'est un des titulaires, il va vouloir le faire.
Donc, Ouais. comme je dis tout à l'heure, je suis qui pour lui dire, de mon humble poste de kiné, «Tu un grade 1, d'ischio, donc c'est compromis pour jouer». Ouais, c'est ça. Non, c'est, je mets tout en œuvre, je mets tout. Donc, OK. oui, il peut y avoir des fois peut-être des technologies, supplémentaires, de récupération. Parce qu'aussi, quand tu es en sélection nationale, il y a des prêts de machines, qui sont, bah, oui, beaucoup plus faciles à avoir. Mmh. Heu, donc j'ai envie de dire dans ces cas-là, je peux essayer de croire en tout, parce que même si ça a un effet placebo, si la finalité c'est qu'il se sent bien, il est Mmh. peut-être pas encore à 100, mais si psychologiquement lui il se sent bien, Bah, c'est oui. peut-être d'abord ça mon objectif. OK. Donc Et quand on parle, justement encore de blessures, ce serait quoi toi, bah, voilà la blessure au final que tu redoutes le plus? Bon moi j'ai des petites idées en tête forcément comme tout le monde, mais voilà pour voir en fait si on est aligné à ce niveau-là. Quelle est au final la blessure qui te fait le plus peur, pour tes joueurs, où tu te dis: «Bon allez, si tu devais en choisir une qui n'arrive pas, ce serait celle-là». Ce serait quoi par exemple? alors qui n'arrive pas et qui met fin à sa compétition ou Ouais, on v vraiment celle qui risque le plus de pénaliser sa carrière et vraiment tu te dis: «Bon, ça c'est vraiment la merde si ça arrive». clairement, celle que j'aime pas, c'est peut-être personnel, mais peut-être qu'on va se retrouver à plusieurs, c'est la rupture du tendon d'Achille. Ouais, C'est celle que j'aime pas aujourd'hui, mais je pense que ma réponse, elle est biaisée parce que moi, du LCA, j'en fais tous les jours. ouais. Peut-être que certains vont dire la rupture du croisé, Mmh. sauf qu'à haut niveau, une rupture du croisé, ça représente quand même beaucoup de joueurs aujourd'hui et c'est peut-être une des pathologies sur lesquelles on a le plus d'armes, sur lesquelles on travaille le plus pour essayer de réduire, ce risque-là. Mmh. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est presque même quelque chose que je trouve, bénéfique des fois chez certains joueurs. Mmh. Parce que c'est un moment où on va pouvoir aller travailler sur, énormément d'entrées corporelles et pour le coup faire une prévention qui est beaucoup plus, «profonde» entre guillemets. Alors que, ouais, rupture tendon d'Achille, c'est peut-être parce que c'est un truc que personnellement j'aime moins prendre en charge, Ouais. parce qu'il y a moins d'aspects progressifs, il y a moins d'aspects de prévention. Elle est parfois liée et là on en a eu quand même énormément sur de jeunes athlètes qui n'ont pas d'antécédents et liée OK. tout simplement, enfin tout simplement, c'est pas aussi simple de dire ça, mais à la réduction de charge pendant le Covid et Ah ouais, j'avais lu un comme papier on le là-dessus. sait, un tendon quand il est pas sollicité, alors ça a surpris beaucoup que les joueurs de haut niveau se fassent des tendons d'Achille, sauf que le niveau de sollicitation intrinsèque du tendon d'Achille pendant une compétition d'un joueur professionnel par rapport à un joueur lambda, il est tellement élevé que quand tu Mmh. réduis ça parce qu'il y a du Covid et même s'il y a de l'entraînement qui a été mis en place individuellement, à la maison, Ouais. on n'atteint pas ces niveaux, de tension intrinsèque. Donc du coup, oui, on a eu des ruptures de tendon d'Achille qui sont plus importantes chez les sportifs de haut niveau, en post-Covid. OK, Donc ouais. c'est peut-être la blessure. On pourrait penser à la pubalgie, mais je trouve que la pubalgie, même, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et ça a toujours une finalité. Ouais, c'est vrai que la rupture du tendon d'Achille, je trouve que c'est un peu vicieux et puis je trouve comme tu dis, enfin personnellement, c'est pas des rééducations pareil que j'affectionne énormément. Heu, autant avec un croisé, je trouve qu'on s'amuse beaucoup plus. Je dis pas qu'on Exactement. s'amuse pas avec une rupture du tendon d'Achille, mais bon, tu es là, Non, c'est mais c et puis la les séquelles progressivité de aussi. ta rééducation, et même de ta progression de charge du tendon d'Achille, Ouais, elle est pas facile. Elle est pas ouais. facile et moi qui suis un adepte de thérapie manuelle et cetera, même là, j'éprouve un peu de limite à un certain moment parce que, Mmh. on a un tissu tendineux qui demande, beaucoup de temps, pour être mis en charge et Ouais et d'une puis façon progressive qu'on maîtrise pas forcément, mais qu'on a peut-être pas aussi des fois. ouais. Non, c'est vrai et puis je trouve que même la tête du tendon d'Achille parfois après l'opération ou quoi, il a triplé de volume et tu te dis: «Mais punaise» et tu beau faire ce que tu veux, ça reste, vraiment mastoc comparé à l'autre côté et tu te dis: «Bon, bah» du coup, tu essaies d'expliquer ça aux patients, tu fais: «Bah oui, mais bon, c'est tissu cicatriciel un peu, on peut pas faire C'est ça. grand-chose pour le Alors moment» et ça pour autant, il y en a beaucoup qui reprennent au niveau, voilà. mais on en revient à ces notions-là de OK, il y a reprendre au haut niveau et reprendre à ton niveau de performance avant ta blessure.
c'est Bon, ça. on se pose déjà le cas dans les LCA, mais à titre personnel, j'ai l'impression d'avoir plus d'armes pour emmener mon joueur, entre guillemets, à un haut niveau de performance post-LCA plutôt que post-rupture tendon d'Achille. Ah oui, bah, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que de toute façon, on a plus de ressources comme tu as dit très bien. Dans la littérature, le croisé, c'est la star, hein. Je pense que ça fait 10 ans et je pense que c'est que le début honnêtement quand tu vois les il y avait un papier qui était sorti qui montrait vraiment les courbes qui montaient, 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 dans la fréquence des publications sur le croisé, c'est exponentiel de fou. Tendon d'Achille, ouais, c'est moyen, moyen quoi, donc c'est Ouais, vrai que c'est moins évident compliqué. et mais du coup ici, bon je passe un peu du coq à l'âne là parce que c'est une question qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler. C'est un petit peu, voilà, j'ai souvent entendu et je pense que pas être le seul, que travailler en club en tant que kiné, là on parle même pas du haut niveau, mais voilà en club, de foot et cetera. Souvent j'ai entendu des échos que les kinés se sentaient un peu mal considérés, voire, entre guillemets «mal payés» et cetera au niveau de la rémunération et que c'était assez ingrat, parfois. Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose, qui selon toi est cadenassé vraiment plus à la kiné du sport en bas niveau, si je peux dire ça comme ça, hein, mais on se comprend. Ou alors est-ce que à haut niveau, c'est mieux, mais il y a quand même, enfin voilà, quelle est aussi la place du kiné dans une équipe de très haut niveau comparé à quand tu es entre guillemets à un niveau un petit peu inférieur dans les équipes. Voilà, quelle est la considération vraiment du kiné. Qu'est-ce que tu en penses toi à différentes échelles, on va dire? En fait, là, je vais devoir parler un petit peu à la place de mes collègues qui sont en club, parce que pour le coup, moi, je travaille pas en club. Ouais, Donc c'est j'ai ça. la grande chance de pas travailler en club. J'ai une grande autonomie au niveau du centre médical, où on a une vraie relation de confiance avec les médecins et on n'a surtout pas l'aspect, pression, pression du club, pression du coach, pression du staff technique. OK. Heu, En sélection, on l'a un peu, mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de communication, donc globalement, c'est quelque chose qu'on arrive, à bien gérer. Mmh mh. Heu, pour autant, bah, je travaille avec, on communique avec beaucoup de kinés, de clubs. Aujourd'hui, ce qui me fait peur et ce qui me fait réellement peur, c'est que je trouve que la place du kiné en club, elle décroît. Elle Ah décroît ouais? clairement par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Elle décroît peut-être parce que, il y a beaucoup de cellules de performance qui se mettent en place, et dans laquelle en fait, les kinés prennent pas forcément beaucoup de place et j'ai peur que le kiné de club, soit de plus en plus cantonné à faire des soins, de récupération, Mmh mh. et à pas être forcément, toujours, bien associé à la réathlétisation. Ouais. Je dis ça dans le sens où nous, la réathlétisation, elle commence en post-op, post-blessure directement. Mais on travaille, main dans la main, avec les prépas et il y a pas de différence par rapport à ça. Alors qu'en club, je pense qu'il y a des grands clubs qui tendent vers ça grâce à la cellule de performance et peut-être qu'il y a d'autres clubs où les choses, elles sont encore beaucoup trop cloisonnées aujourd'hui et on en a parlé il y a pas très longtemps et je pense que c'est une notion qui va être évoquée, mais les prépas, le secret médical, normalement, ils y ont pas accès. Mmh. Je me demande toujours, mais quand tu es en club, alors comment tu Mmh fais mh. en tant que prépa? Tu vas prendre un joueur, mais en fait, tu sais pas trop ce qu'il a parce qu'on a verrouillé le secret médical. Ouais, mais Je sais pas quelle est la finalité de ça, mais en tout cas, elle est pas dans le dans du le joueur. bien-être du sportif qui est pris en charge. Mmh Donc mh. ça me pose un peu souci. Après, un deuxième élément et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que, bah, le foot reste de toute façon le milieu où il y a le plus d'argent. Mais Mmh malgré mh. tout, quand tu commences en tant que kiné, du sport dans ton petit club, régional, la passion l'emporte sur le salaire, c'est obligatoire. Ouais, Le club, il va c'est pas ça. pouvoir te donner grand-chose et ça pose pour moi un souci, au fur et à mesure des années, c'est que et c'est normal, je le reproche pas aux jeunes kinés qui sortent parce que j'aurais peut-être fait la même chose si j'avais pas eu la chance d'avoir la voix que j'ai aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'en fait, en jeune kiné, on va accepter certainement à un moment des postes, peu rémunérés, qui parfois vont même pas rembourser l'essence qu'on va mettre pour aller, aux séances d'entraînement, Mmh mh. pour se faire une expérience. Donc on va se la faire, mais en fait, il se passe quoi? Bah, tu es pas entouré parce que généralement, la plupart du temps, Mmh. dans des clubs de bas niveau, je rencontre plutôt des jeunes kinés du sport. Ouais, c'est Donc ça. qui manquent d'expérience, qui essayent de mettre en place des choses, qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent en plus être pénalisés des erreurs qu'ils ont fait par le staff technique ou autre.
Mais regarde autour de toi sur des clubs de bas niveau, il y a des kinés qui vont à l'extérieur, dans des clubs de foot, j'entends, ils ont pas de médecin. Donc ils doivent en plus des fois prendre des responsabilités de médecin Ouais, pour un salaire qui va pas couvrir ces responsabilités-là, soyons clairs. ouais, Donc c'est quelque chose qui est très compliqué et en fait, il y a même pas de progression. Il y a un gap entre, le bas niveau et quand tu arrives, dans le haut niveau. Malgré tout, dans le haut niveau, le médical aujourd'hui, il n'est pas encore valorisé à sa juste valeur par rapport aux responsabilités et aux risques qu'on doit prendre. Et ça, on en revient à OK. ce que je disais tout à l'heure. Quand tu dois prendre en charge un joueur, tu as une prise de risque. Il y a un moment où tu dois tenter quelque chose, voir si ça passe ou si ça passe pas. C'est Ouais, obligatoire. Ça, c'est pas trop valorisé au niveau médical, donc ça reste compliqué. ouais, Et en club, moi je suis en centre de rééducation. La plupart du temps, le week-end, on ne travaille pas. En club, tu travailles au moins 6 jours sur 7. ouais, c'est du En termes non-stop, de quoi. flexibilité, c'est peut-être une des qualités que tu dois avoir. Elle sera largement utilisée, ça c'est clair. Ouais, Donc, je pense qu'il y OK. a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentiels selon les clubs, sur les salaires des kinés. Maintenant, on est dans le foot, donc, je j'ose même pas parler des autres sports, C'est ça, où là, pour le coup, il y a forcément la passion. Heu, c'est ça. tu vas pas être kiné de club, de Ligue 2 ou autre sans être un minimum passionné par ce que tu fais, par le club, par Mmh. ces choses-là, mais ça peut pas être pour le salaire, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça que j'ai toujours trouvé dommage. Alors tu vas me dire: «C'est facile à dire», mais au final, j'ai des amis ou des collègues qui travaillent en club, de, on va dire, moyen bas niveau ou même un petit peu plus haut, mais et qui se disent: «OK, moi ça fait X années que je travaille, voilà, je me rends disponible et cetera», et au final, bah, il y a cette espèce de routine où, bah, c'est pas comme quand tu es au bureau de 8 à 17 et à un moment on te donne une prime ou quoi. Là, c'est une espèce de routine et le club, ça lui va très bien parce que ça reste sur des on va dire des bases, financières d'il y a d'il y a X années, et puis il y a pas d'évolution, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un moment où tu peux être passionné, mais tu as un moment, tu as quand même envie d'être rémunéré, un minimum aussi pour l'expérience que tu acquiers au fur et à mesure des années, et je pense que c'est pas parce que tu as envie d'avoir cette rémunération plus élevée que tu es moins passionné, mais je pense qu'il y a un moment où la passion peut finalement s'essouffler en se disant: ben, OK, pourquoi je travaille au final?» Genre, on a tous besoin de manger, le soir aussi. Je veux dire, alors tu vas me dire que souvent on couple, enfin voire tout le temps, on couple cette activité avec une activité en cabinet. Mais, mais ouais, c'est Trop vraiment souvent, ouais, mais tu la charge de travail pour le coup, on parle de charge de travail de joueur, mais pour le kiné ouais, qui bosse en libéral, qu'il sort à ses entraînements, c'est ça. je suis Bah, comme j'ai des toi, moi co je comprends ouais, que ça puisse s'essouffler, mmh s'il y a pas un retour à un moment et c'est pas une honte que de dire qu'un retour financier soit forcément valorisable. Parce ouais, que pour le coup, tu acquiers une expérience, qui veut dire acquérir une expérience dit aussi forcément prendre plus de responsabilités ou plus de risques sur des prises en charge. mmh Elle va forcément au service de ton joueur. ouais, Donc, et qui dit au service de son joueur, dit aussi pour qu'il puisse être disponible dans un pourcentage, d'intensité et de compétence qui soit, le plus haut possible par rapport à son match. Donc, mmh ça reste compliqué et moi, je suis mal placé pour parler de ça, comme je t'ai dit, je j'ai pas ouais, travaillé en club. Aujourd'hui, j'aurais du mal à y aller en club pour le coup. ouais, J'aurais du OK. mal à y aller parce que, j'aurais l'impression de pas trouver, l'équilibre aussi entre la vie professionnelle et la vie perso. Je suis passionné par ce que je fais. Mmh Maintenant, je sais aussi que si tu es pas bien en vie perso, c'est compliqué d'être bien en pro et que cet équilibre-là, il faut savoir le protéger, au maximum. ouais, Et c'est en ça que j'ai de la chance parce que, je sais où je suis à Clairefontaine. S'il faut que je travaille le week-end, il y a aucun souci, je vais travailler. Il y a des rééducations avec des sportifs de haut niveau qui demandent à ce qu'on soit là. ouais. Maintenant, c'est pas mon quotidien et quand je pars en sélection, bah, en fait, 5, 6, 7 ans, 8 ans avant, selon le moment où tu commences, tu connais tes périodes. Donc, tu sais exactement quand tu pars et quand tu reviens. Ouais. Donc on est moins dans cette incertitude de club, dans laquelle il règne malgré tout une pression de résultat, par rapport, à la mise Mmh en place, tactique qu'un coach veut faire pour choisir ses joueurs pour le match, du jour J, quoi. Ouais, c'est ça. OK, non, c'est intéressant de voir que voilà, il y a plusieurs façons de trouver son équilibre aussi, et c'est chouette d'entendre que toi, en tout cas, tu as trouvé vraiment
ton bon équilibre pour leur dire encore une fois, Trouver ma voie. Pour simplement. être honnête avec tous ceux qui écoutent, moi je dis souvent que c'est ma prison dorée à Clairefontaine Ah ouais? et que, je dis prison, ça fait un peu, mais parce que je Mmh. suis tellement bien ici, j'aime toujours tellement ce que je fais et heureusement, bah, tu vois, par le biais d'interviews, avec Full Physio, ça me donne beaucoup de recul et ça me permet de revaloriser ce que je fais chaque jour, de Ouais. pas m'essouffler, de pas prendre les choses, pour une routine, de valoriser la chance que j'ai de travailler ici. Même si je pense qu'en vrai, en libéral, j'arrivais à le faire déjà régulièrement, Mmh. et que c'est ce qui me permettait, de tenir. Mais en libéral, ce qui m'a permis aussi, entre guillemets, enfin plutôt ce qui m'a donné le signal d'alarme de me dire et il n'existait pas à l'époque, ce que vous avez monté avec Full Physio qui aujourd'hui Ouais. est une vraie chance pour les kinés, en libéral. Mmh. Là où j'ai tiré la sonnette d'alarme, c'est recevoir une ordonnance pour une pubalgie et me dire: «OK, pubalgie, alors, Qu'est-ce que c'est? pubalgie C'est du pubis, OK, des c'est ça». Bah, je vais ouais, masser des adducteurs et puis mettre un peu de travail en et là, j'ai honte, j'avais ouais, honte. ouais, Tu rentres le soir, tu peux pas être satisfait de ce que tu as fait. ouais, Donc devant le c'est patient, tu restes de marbre, mais après tu rentres le soir, tu fais: «Oh là là». bah, le Mais oh, patient, il sait pas, donc tu peux lui faire gober ouais, ce que tu veux, en fait. C'est ça qui est c'est terrible ça. aussi, c'est Ouais, que si tu as pas l'humilité de te remettre en question, l'humilité de te dire que: «Ah ouais, là, je suis pas bon», ouais, bah, tu peux pas progresser, en fait et on en revient ouais. aux qualités requises pour, travailler à haut niveau. Ouais, au final, c'est pas le patient qui va ou très rarement qui va te dire: «Bon, qu'est-ce que vous foutez?» Comme tu dis, Non. c'est pour ça que je pense qu'il y a des thérapeutes et je vise personne en soi, qui s'enferment dans un espèce de canevas où ils restent à faire la même chose, sans se renseigner sur le côté et cetera et au final, bah, c'est je pense un peu dommage parce qu'ils prennent la validation des patients comme validation ultime de leur pratique et je pense que, comme tu dis si bien, il faut prendre du recul et je pense si tous les X, tu te dis pas: «OK, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer ou quoi?» ou bah, en fait, c'est que tu as peut-être perdu un petit peu cette soif d'apprendre ou j'en sais rien ou cette prise de recul et je pense que ça doit faire partie en tout cas, quelle que soit notre expérience, que ça fasse 1 an ou 10 ans. Enfin moi en tout cas j'espère dans 20 ans encore me dire, «Bon, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer, dans ma pratique?» et cetera. Parce que je me dis le jour où si je me le dis plus un jour, c'est qu'il y aura peut-être plus de choses que prévu à améliorer. Donc voilà. C'est Mais, clairement ça. Il faut être entouré, tu vois? Je dis souvent, j'ai critiqué un peu EBP tout à l'heure, mmh mh. même si, aujourd'hui dans l'équipe à Clairefontaine, je suis le plus vieux. Mais j'aime ce que les jeunes y ramènent parce qu'en fait, c'est grâce à eux que je peux me remettre en question, que je me dis: «Ah Ouais, ouais, aujourd'hui, il y a plein de façons de tester ça, il y a des plateformes de force, il y a ceci, il y a cela». ouais, Bon, je dis souvent: «Il faut que je me remette en question, il faut que je sache de quoi on parle». Après, on l'a pas évoqué, hein, mais je dis souvent: «Attention à la dispersion aussi». ouais, J'ai toujours, fait des formations dans le sens de ce que j'aimais faire, ouais, pour en connaître un peu. Mais je mets toujours en garde les stagiaires ou j'interviens dans des organismes de formation, sur des formations de kiné du sport, des formations longues et je dis toujours: «Il faut avoir un petit peu, les tiroirs de ce qui se passe dans la psychologie, dans la nutrition, dans la prépa, dans la réathlétisation même». ouais, Mais moi, je suis kiné du sport. Je suis pas kiné du sport, réathlétiseur, nutritionniste, ouais. psychologue, préparateur physique, coach mental, Magnétiseur, reprogrammateur, neuromoteur et ça, ouais, c'est un danger, je trouve, pour les étudiants qui sortent aujourd'hui. ouais, Il y a ouais. trop de choses à faire, sauf que moi, je suis kiné du sport et pour moi, il faut que en fait, je serai jamais bon. Pour moi, Mmh. je serai jamais bon parce qu'il faut que je me remette en question tous les ans Ouais, et que je pense qu'avant d'être un excellent kiné du sport, ça prendra du temps parce que ce sera une expérience que je saurais remettre en question. Donc ouais, évidemment, j'essaye d'avoir des formations complémentaires. J'essaye d'être entouré, d'écouter ce qui se passe ailleurs. Maintenant, bah, on le sait très bien, sinon on serait pas obligé de faire des formations en tant que kiné, si ce qu'on avait appris à l'école suffisait pour faire une carrière. Donc ouais, dans ma pratique de thérapie manuelle, c'est quelque chose qui est forcément prédominant pour moi. ouais. Donc si j'ai un dernier petit conseil là-dessus, c'est avoir une voie et la choisir. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire tout. Si demain Ouais, tu veux c'est con ce que je vais dire, mais je m'en sers tout le temps. Si demain et toi le premier Augustin, tu veux te faire opérer ton genou parce que tu as un croisé, tu vas voir qui? Moi je te demande ouais, pas de nom, mais tu vas voir ouais. qui?
Un chirurgien. Et lequel? Alors spécialisé dans le genou, évidemment. Ouais. Bon, et Non, ouais, tu vas pas clairement. avoir le spécialiste de la hanche. Ouais. Et pour Ouais, autant, je suis quoique sûr ça que le peut t'aider. chirurgien spécialiste de la hanche, il pourrait peut-être te le faire. Ouais, Mais tu vas pas avoir celui forcément qui est un peu généraliste et qui sait faire de tout. Et on est tous pareils. ouais, Je non. me fais quelque chose à la main demain et je vais pas voir le même chirurgien spécialiste avec lequel on bosse à Clairefontaine. Je Mmh. vais chercher celui qui s'occupera le mieux de ma main. En plus, je suis kiné, donc Ouais, tant qu'à faire, c'est je vais chercher le spécialiste. mmh. Et c'est en ça, des fois, que je fais un peu les parallèles, ou plutôt que je fais un peu une mise en garde sur Mmh. essayons d'être le plus performant possible dans ce qu'on a choisi à être kiné du sport. Ouais. Ce qui n'empêche pas de se former à faire de la réathlé, etc. Mais des fois, j'ai le sentiment de me dire que, ok, bah, tu veux être réathlétiseur, bah, il faut être réathlétiseur. Dans ces cas-là, Ouais, consacre-toi peut-être à 100% à ça. ouais et Et, c'est ouais. et si on est tous honnêtes là-dessus, si les choses se font pas comme ça, c'est parce que le kiné est le seul à être rémunéré en France par la sécurité sociale. Ouais. Et forcément, ça biaise Mmh. un peu le truc. Et c'est Ouais. pareil pour l'ostéopathie. Je fais de la thérapie manuelle. J'ai pas fait d'école d'ostéopathie, mais tous les ans, j'essaie de faire un cursus court pour me Mmh. remettre à jour, pour échanger. Heu, je sais que si j'étais en libéral, peut-être que je me poserais la question. Est-ce que Mmh. entre travailler, de nombreuses heures en kiné classique libéral payé par la sécurité sociale, bon, en France, parce que je t'avoue que je sais pas comment ça fonctionne, en Heu, Belgique, ouais, c'est et un peu avoir un peu de différent, ouais. liberté, parce que je suis ostéo et voire thérapeute du sport, Ouais, tu es déconventionné, tu as plus de temps, tu prends plus de temps, ça coûte plus cher à ton ouais, patient. ouais, Bah, c'est un dilemme qui est compliqué, en fait, chez nous. ouais, mais ça, Et je c'est clair, hein. comprends que certains prennent des raccourcis, et parce que voilà, la finalité de notre métier, elle est quand même de faire vivre ta famille, donc Mmh. Bah, c'est ça, ici, nous, tu vois, en Belgique, bah, il y a aussi cette histoire de conventionnement, déconventionnement, mais par exemple, enfin, il y a plein de paperasse, c'est hyper chiant, mais personnellement, à titre personnel, pour leur dire encore une fois, je suis déconventionné, mais c'est vrai qu'au cabinet, on fait, des séances, par exemple, de 40 minutes, en one-one avec le patient et donc c'est des créneaux un petit peu, particuliers. Enfin, d'habitude, ici, en Belgique, on fait beaucoup de séances de 30 minutes, par exemple et après le d'accord. patient peut rester, enfin, voilà, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui laissent le patient encore 1 heure, seul, j'en sais rien. Mais nous, par exemple, au CAB, on fait vraiment 40 minutes, des séances de 40 minutes et puis, si besoin, le patient reste encore, 20 minutes, pour faire des choses dont il a «pas besoin de nous» entre guillemets. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, moi personnellement, je me suis directement déconventionné en sortant d'école, mais c'était aussi un cas de conscience parce que je me disais: «OK», d'ailleurs on me l'a même enfin, j'ai même reçu parfois pas des critiques de certains collègues, mais qui me disaient: «Mais tu es sûr, allez, tu te déconventionnes direct, il faut de l'expérience pour te déconventionner», et au final, moi je me suis dit: «Bah, voilà, je fais, X, j'investis, plus de enfin, je sais pas, j'ai fait kinésport, c'était 7 000 balles à l'époque. Je me suis dit: «OK, j'estime que si je mets» alors tu vas me dire la formation ne détermine pas la compétence de quelqu'un et ça, c'est bien vrai. Non. Mais par contre, j'estimais que si je mettais les moyens pour me former et cetera, j'étais mais bon, ça, c'est un autre débat, en droit de me dire: «OK, beh, je me déconventionne» et moi, c'était un moteur personnellement pour moi de me dire: «OK», j'avais cette espèce de pression de me dire: «Si je demande plus aux patients, et bien, il faut vraiment que je sois au top du top. Je dis pas que si j'étais payé moins, j'aurais fait moins bien, mais pour moi, ça a été un moteur, en fait, de me dire, «OK, là, Fieu, tu as pas intérêt à déconner. Tu demandes plus cher que celui de à gauche et celui d'à droite, donc tu as intérêt à te former, à te renseigner, à faire du mieux que tu peux, à vraiment» et il y a des kinés qui sont conventionnés et qui font du mieux que qu'ils peuvent et qui sont très, très compétents évidemment, hein, mais enfin voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais donc, ouais, c'est vrai que ça fonctionne un peu différemment en Belgique et quand je vois qu'en France, c'est quoi? C'est 16 € la séance, un truc comme ça? Elle doit être, pour mes 16-13 confrères qui ou sont libéraux, elle doit être à 16,50 € quelque chose. ouais, Mais tu vois? clairement, ça veut dire qu'en fait, le modèle, et on peut pas se déconventionner. C'est-à-dire qu'il y a des Ah régions où ouais? de toute façon, tu peux pas faire de dépassement d'honoraires. Ah, vous pouvez pas Donc vous si tu te déconventionner alors en déconventionnes, et je sais même pas si ça existe, mais tu serais un thérapeute du sport. Mais en OK, fait, même la mutuelle ne te reconnaîtrait pas au bout du compte, puisqu'elle reconnaît les ostéopathes aujourd'hui. OK. Donc en fait, le modèle économique, français là-dessus te cloisonne, et comme tu dis, et bah, si tu travailles, 30 minutes en one-one avec ton patient et que tu es dans Mmh mh. une région où tu ne peux pas faire, de toute façon de dépassement, Mmh. tu es à 16,50 €. Donc tu es à 33 € brut, de l'heure. Putain. Comment on peut après dire, au kiné: «Bah, tous les années, il faut que tu te formes, c'est Mmh mh. obligatoire».
Ouais, Alors oui, il y a des prises en charge, et cetera, mais ouais. 33 brut de l'heure, bah, je te laisse, enfin tout le monde le sait, hein, Non, on sait combien d'heures il va falloir faire dans la semaine et non, c'est ça, c'est un modèle économique qui complexifie les choix et je tire pas sur certains kinés libéraux et je vais pas les viser, mais je peux comprendre, même si ça me dégoûte un peu peut-être, mais ouais, je peux comprendre que certains, soient obligés de faire, 2 cabinet patients usine, par quoi. demi-heure, d'en avoir, Ouais. 4 par heure, de pas faire plus d'une demi-heure. Même si on voit émerger aujourd'hui des beaux cabinets où il y a des salles communes et où ils font ce que tu dis, on Mmh. essaye d'avoir au moins 20 minutes, avec son patient one one et Ouais, puis après de pouvoir diriger, un plateau technique. C'est ouais. un modèle qui est intéressant, mais finalement c'est un modèle par défaut, tout simplement. Ouais, c'est bah, moi, je dis toujours mon rêve, ce serait de voir, je sais pas moi, 8 patients par jour, avoir 1 heure de séance avec eux à chaque fois et être rémunéré en conséquence, mais pas devoir toujours se dire, «OK, tu dois voir, pouvoir vraiment, en fait, avoir le luxe de privilégier la qualité à la quantité et parce que moi, personnellement, ce qui m'amuse, c'est pas, de voir, 40 patients dans ma semaine. Ça enfin, personnellement, c'est beaucoup plus énergivore pour moi qu'autre chose. Là où si je pouvais voir, moins de patients, mais de façon plus qualitative avec une rémunération en conséquence, moi je trouverais ça merveilleux, mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore. Et encore, je me plains pas parce que je sais que la situation est vraiment pire en France comparée en Belgique. Donc voilà, qu'est-ce que je dirais si j'étais en France? Mais Bon, un peu d'empathie pour les kinés français alors. ah beh, Généralement, franchement, c'est dans le foot qu'on dit un peu d'empathie pour la Belgique. Là, on va l'inverser. ah putain, il lâche pas. Mais oh non, franchement, c'est de bonne guerre. Mais non et en plus, après j'arrête de parler de moi, mais en sortant des études, on a hésité, avec ma femme de dire: «OK, on va partir peut-être en France» et cetera, tu vois? Aller travailler là-bas et c'est une des raisons qui a fait qu'on n'a pas été travailler en France aussi. C'est que c'était toujours cette mode un peu du OK, soit tu fais un cabinet usine un peu, soit tu as un très bon plan, et tu arrives à t'en tirer, voilà, trop bien, ou alors tu travailles pour quasi rien et ça a été un frein. On s'est dit: «Bah, OK, bah, en fait, finalement, on reste quand même en Belgique», parce qu'elle, elle vient de France, enfin bref et donc mais donc voilà et je voudrais rebondir ici, on a parlé pas mal de réathlétisation et cetera et bah, on voit beaucoup aussi sur les réseaux au final, bah, je pense des kinés du sport qui font en même temps de la réathlé, enfin bref, qui sont un peu tout, en même temps prépa physique et cetera. Pour toi, elle se situe où cette limite, cette frontière entre au final un kiné du sport, un prépa physique et cetera? Notamment dans l'équipe aussi quand tu prends en charge, des joueurs ou quand tes collègues prennent en charge? Où se situe la limite, à partir de quand tu dis: «OK, là, ça sort de mon registre, et alors je le redirige vers voilà, le prépa et cetera». Comment toi tu définis justement cette limite? En fait, j'ai pas toujours la sensation que c'est forcément une idée que ça sorte de mon registre. Ouais. En en sélection, ça dépend aussi beaucoup du médecin. Hem, Moi, j'ai pu travailler avec des préparateurs physiques qui finalement n'ont pas de sensibilité médicale. Parce que les formations, elles ont évolué et que c'est des préparateurs physiques qui ont été souvent entre guillemets «des adjoints des coachs» et qui ont une formation qui a été basée, sur du renforcement, du travail cardio-respiratoire, de la mise en place, sur terrain et cetera. Donc cette sensibilité médicale que tu dois avoir quand tu fais de la réathlétisation, bah, ils l'ont pas forcément et du coup, c'est vrai que, en sélection, c'est chez nous en tout cas à l'heure actuelle, hein, ça peut changer avec le médecin et tout ça. On prend souvent en charge la réathlétisation. Tant que le OK. joueur il est pas à 100 prêt à entrer dans le groupe, on prend en charge. OK. En sélection, j'entends, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'à Clairefontaine, pour le coup, on a nos préparateurs physiques qui sont très sensibles, médicalement, qui ont une grosse sensibilité médicale et qui sont quasi enfin, les réathlétiseurs, ça n'existe pas déjà aujourd'hui, hein, Mmh. dans la définition. Il y Ouais. a pas de mot. Donc c'est vraiment un métier qui est nouveau, qui prend, tout son sens chez nous à Clairefontaine, mais qui, dans la vie de tous les jours d'un patient lambda sportif, doit prendre son sens dans les années à venir, mais il n'existe pas. Parce qu'au bout du compte, qui peut la faire? Un kiné qui travaille en libéral, mais ça veut dire que alors il va la commencer dès le début et il y en a, ils la commencent et ils le savent peut-être pas. Mmh. Mais aujourd'hui, on vient d'en parler, ça tombe bien. Ouais. Comment il la rémunère, cette mise en place de la réathlétisation? Est-ce que Ouais. ça reste dans le cadre, de la rééducation? Oui, ça peut être la continuité de la rééducation.
Ouais. pour aller vers la réathlétisation. Mais entre rééducation et RTP, il y a quoi? Il y a réathlétisation normalement, si on fait quelque chose de très linéaire. Et qui fait Mmh. la réathlétisation en France? Et ben, en fait, c'est entre guillemets personne ou des prépas qui se sont formés à ça. Mais il faut encore que les patients, pour le coup, s'investissent financièrement pour le faire. Ou Ouais. alors, et c'est ce qu'on voit un peu plus, c'est des kinés qui vont prendre aussi de leur temps personnel et dans la fin de leur rééducation d'un croisé, vont peut-être constituer un groupe de 3, 4 patients, vont les emmener sur le terrain de la collectivité municipale à côté, le soir, souvent en dehors de leurs horaires de cabinet, Mmh. et vont passer ça de toute façon par le biais d'une séance de kiné, et vont faire ça triathlée parce qu'elle va manquer. Elle manque aujourd'hui. On ne peut pas parler de risque de récidive, de prévention, alors que, on n'a pas pu mettre en place de réathlétisation pour, arriver à des critères de RTP qui soient, le mieux validés possible. Et puis même ça, j'ai envie de dire éparpillé en plus parce qu'on manque de médecins du sport aussi. Ouais. Donc, la frontière, elle est compliquée quand on Ouais. ne sait pas quels sont les 2 pays entre guillemets. Ouais. Donc, C'est joliment dit. chez nous, on sait qui fait la réathlétisation, c'est nos réathlétiseurs. Et Ouais. pour autant, on n'aime pas parler de frontières parce qu'elle est main dans la main. Des fois, c'est plus un pourcentage. Peut-être qu'au début, c'est 80-20, 80 kinés, 20% réathlétiseurs, et que Mmh. l'idée, c'est de tendre à inverser ça au fur et à mesure de ta progression de rééducation. Maintenant, dans un cabinet libéral, tu travailles pas avec des prépas, hein. Donc, Ouais, c'est ça. et si OK. tu travailles avec eux, comment eux, ils se rémunèrent? Ils sont pas dans le cadre de la santé, sécurité sociale qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Non, en Donc fait, ça il y a reste vraiment un trou, encore, quoi. Ouais. on fait encore appel à cet aspect, je suis passionné, j'ai pas envie de lâcher mon patient, il y a Mmh. ma conscience professionnelle aussi, j'ai mis en place beaucoup de choses, je l'ai rééduqué. Bon, comment je fais pour l'emmener à son RTP? Est-ce que je prends de mon temps? Est-ce que je l'éduque? C'est ce qui se passe un peu plus aujourd'hui, j'essaie de l'autonomiser. Mmh. Malgré tout, l'accès à des salles se fait de mieux en mieux, c'est moins onéreux qu'avant. Ouais. Mais ça veut dire que toi, en tant qu'iné libéral, tu as encore pris du temps pour construire des programmes éventuels, heu, pour lesquels ton patient va devoir, consacrer 2 à 3 séances par semaine dans une salle de muscu en dehors, Ouais. mais sur lequel tu auras pas de visu. Tu vas avoir un suivi, alors j'aime Mmh. bien un peu le fonctionnement et je parle pas en connaissance de cause, même si c'est ce que j'essayais de mettre en place. Souvent, je gardais une séance par semaine, moi, en libéral, Ouais. et j'essayais de garder, mon patient le plus longtemps possible, pour lui mettre la piqûre de rappel, pour le conseiller, Mmh. heu, mais on Ouais. ne pouvait pas prétendre à une séance par semaine à ce que je lui apporte grand-chose, au C'est ça. niveau réel de la pratique. Donc Ouais, on c'est était ça. plus dans un aspect de planification, des séances à venir, qu'il Mmh. fera de façon autonome. Ouais, bah, c'est marrant, moi je fais ça pas mal, au fur et à mesure que le traitement avance, je fais un peu comme toi au final, c'est je vois mes patients une fois par semaine, voire parfois une fois toutes les 2 3 semaines, et à côté de ça, je leur envoie à chaque fois une programmation, mais comme tu dis, c'est chronophage parce que du coup, il faut quand même la faire, et alors on se voit pour essayer à chaque fois de pousser un peu plus les exercices, voir un petit peu au niveau des charges. Ça lui apporte aussi je pense que ça apporte un cadre aussi aux patients de venir jusqu'au cabinet, de se sentir un petit peu pris en main, et c'est vrai que, ouais, je fais ça aussi, le fait de faire au final, des programmations et de voir ça à distance. Et bon après, voilà, moi, le seul la seule limite que je vois à ça aussi, c'est, des patients qui viennent et qui me disent: «Ouais, mais OK, c'est bien, tu m'as mis, je sais pas moi, du leg extension, mais la machine, elle est toujours prise, ou ceci, c'est toujours pris, machin». Alors en fait, tu leur donnes un programme et en fait, oui, ils vont en salle à 18 h et tu as tout le quartier qui est là, et en fait, ils savent rien faire à part, de l'air squat et 3 pompes, et donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est un Ouais, avantage quand ils viennent, et pourtant je suis pas du tout pro, voir mon patient, 4 fois semaine, mais quand il vient quand même de temps en temps au cabinet, c'est qu'on sait qu'on aura le matériel, qu'on pourra lui faire ce qu'on veut. Mais ouais, ça, c'est un peu la limite, il me dit: «Bah oui, j'ai bien voulu faire ton programme, mais c'est impossible en fait». Donc il faut trouver des alternatives. Mais et j'avais encore, une petite question pour toi, c'est, tu vois, on parlait un petit peu de la prise de décision partagée, et cetera, et moi, je me suis toujours demandé quelle est, dans la prise de décision, on va partir, par exemple, d'un joueur qui se blesse ou quoi, quelle est ta place, au final, en tant que kiné?
bon, la tienne ou celle de tes collègues, je ne sais pas exactement à quel point, vu que tu es aussi à Clairefontaine, et cetera, mais à quel point est-ce que le kiné a de l'importance dans la décision? Tu vois, si tu dis, si, je sais pas moi, le prépa, il dit, pour moi, il peut jouer, et toi, tu dis, moi, pour moi, il peut pas jouer. Voilà, comment ça se décante, et est-ce que tu as du poids dans ces décisions, ou est-ce qu'au final, pour ça, voilà, pas tellement? Bah, on va parler clairement du centre médical à Clairefontaine parce que c'est là qu'on prend le plus de décisions qui Ouais. permettent de valider, oui, il peut reprendre le groupe, et cetera. Forcément, on essaye d'avoir des critères, de progression qu'on met en place, les kinés, les réathlétiseurs. Après, à Clairefontaine, on prend en charge un joueur quasiment 6 heures par jour. Donc ça veut dire que dans ton temps passé avec ton joueur, il y a beaucoup de choses que tu peux observer, analyser, et les médecins, du coup, nous font énormément confiance par rapport à ça. Et ils OK. attendent justement qu'on soit là pour leur ramener ces éléments-là, des éléments qui, en 20 minutes, ne peuvent pas avoir sur un examen clinique. Mmh. Et en plus, ces éléments-là, ils sont importants dans la mesure où je prends un exemple très concret, mais je dis souvent aux stagiaires, tu fais ton bilan d'un LCA et tu dis à ton patient, lève-toi et marche. Je connais pas de patient qui marche normalement quand tu lui demandes ça. Ouais. Donc, je Ouais. dis souvent que si tu veux évaluer un bilan fonctionnel de la marche de l'escalier, faut que ton patient il le fasse sans que tu le regardes. Donc, ton bilan, il commence quand tu lui demandes de se lever de la salle d'attente et de venir te voir. Mmh. Euh, mais du coup, nous, on est bien placé parce qu'on passe énormément de temps en compagnie du joueur. Donc, ouais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids dans la prise de décision. Elle est OK. toujours partagée, mais Ouais. on a beaucoup de poids. Et en sélection, c'est encore plus vrai. Parce que pour le coup, comme je te disais, la réathlétisation en sélection, c'est pas forcément quelque chose qui existe, ou si elle existe, elle est en tout cas faite par les kinés. Mmh. Et la finalité, donc il y a une hiérarchie qu'il faut bien comprendre et bien respecter. Mais toi, du coup, en tant que kiné, tu dois faire un rapport à ton médecin, Ouais. et ce rapport-là, bah, ce sont tes éléments de décision au bout du compte. Donc, si Mmh. au médecin t'a dit, moi, il a validé ça, il a pas de douleur, je pense qu'il a une appréhension encore à faire ça, qu'on va essayer de corriger en discutant, en communiquant. Bah, le médecin, il fait quoi? Il va décider par rapport à tes critères, entre guillemets. Et Mmh. s'il va parler avec le coach, ce sera aussi par rapport à ce que tu vas lui rapporter. Et ça, c'est d'autant plus vrai que tu avances dans ta rééducation. Là OK. où en fait, en début de rééduc, le médecin, il a peut-être des fois plus de poids parce qu'il a de l'imagerie, il a un examen clinique, il a une évaluation de la douleur qui a du sens. Alors qu'au fur et à mesure que tu emmènes ton joueur, bah là, les critères, il a plus d'imagerie, l'examen clinique, normalement, sur table, il est asymptomatique. Mmh. L'évaluation de la douleur, elle a dû normalement se réduire aussi. Et du coup, on fait appel à des critères qui sont des fois un petit peu plus subjectifs, sauf si on fait intervenir des tests avec des machines hautes, mais les tests prendront pas la décision pour toi non plus. Ouais, c'est ça. OK. Oh, mais ça, c'est chouette à entendre, voilà, que le kiné, n'est pas effacé à ce niveau-là, et que voilà, on a quand même ce poids un peu de la décision, et quand j'entends que c'est vrai que tu passes 6 heures avec le joueur, c'est fou ça, c'est dingue. OK, Nous, on n'est pas effacé parce que les médecins du sport nous valorisent. voilà. Et peut-être qu'en club, le poids du médecin, il est plus difficile pour valoriser les kinés. Ouais, Et moi, OK, j'ai pas ce souci-là, du coup, en sélection et au centre médical à Clairefontaine. OK. Et bon, bah, je vois le temps qui file là, ça fait, 1h07, hein, quand même. Donc avant de te laisser, tranquille, parce que je t'avais dit: «Bon, on fait ça généralement pas en 1 heure, on essaye de, hein». Bon, on avait trop de choses à se dire. On savait. Mais voilà, il y a vraiment cette dernière question un peu systématique que je trouve qui est hyper intéressante vu qu'elle est très personnelle. Ce serait quelle serait, elle est aussi classique, hein, donc on a commencé par une question bateau, on finit par une question bateau, comme ça la boucle est bouclée. Quelles seraient pour toi les 3 erreurs que tu as faites, voilà, en début de carrière principalement, même si on fait des erreurs, toute notre vie, mais voilà, si tu devais, s'il y en a 3, ou s'il y en a qu'une, il y en a qu'une, qui te vient en tête, mais voilà, quelles seraient les Ouais, 3 erreurs que tu as faites? on va pas dire qu'il y en a qu'une parce que sinon ce serait mal répondre à la question parce que une des premières erreurs peut-être, c'est des fois de pas faire preuve assez d'humilité, Mmh. parce que tu as besoin de confiance personnelle aussi. Donc ça, ce serait une Ouais. des premières. Une des deuxièmes que j'ai évoquées, c'est que si on te prend pour tes compétences,
il faut que tu prennes le risque de mettre en place tes compétences. OK. Et parce que sinon, t'as pas été choisi par hasard. Et ça, c'est pas que pour la kiné du sport, hein. J'imagine que c'est pour beaucoup d'autres postes. Mmh. Tu es pris pour une certaine compétence que tu dois mettre en place. Et tu as peut-être peur de la mettre en place, mais ça, c'est une des erreurs que j'aurais pu commettre. Mmh. Et puis la troisième erreur, et ça, on la commet tous, donc c'est pas un souci parce qu'elle fait grandir. Et j'ai beaucoup parlé de la relation que tu dois mettre en place avec ton joueur. Pour autant, cette relation, elle a des limites. Et ces Mmh. limites-là, elles sont difficiles. Et en fait, comme tout kiné, comme tout jeune kiné, j'ai commis l'erreur de franchir ces limites à un moment, d'être Mmh. dans une relation. Parce qu'en fait, ça te met en confiance. Quand tu as Ouais. un joueur, tu as une relation qui est presque amicale. Tu as Mmh. l'impression que tu vas pouvoir aller chercher des éléments que tu n'as pas. Sauf que derrière, quand tu dois mettre en place quelque chose et que tu as décidé et que c'est comme ça et que tu veux que ce soit comme ça, que ce soit fait, et ben là, tu es en difficulté. Donc, une OK. des erreurs que j'ai faites, c'est de mal gérer la relation que je mets en place avec mon joueur. C'est OK. facile pour moi de dire ça aujourd'hui Ouais. parce que quand tu acquiers un certain statut, elle se fait naturellement. Mais quand Mmh. tu commences dans la kiné du sport avec une équipe de haut niveau, voire avec des joueurs que tu as idolâtrés, Bah, ouais. bah, c'est plus simple de dire je mets une relation pour que je m'entende bien avec. Ouais, mais Ouais. s'entendre bien avec, c'est pas le soigner, hein. C'est Donc, ça. et s'entendre bien avec, ça peut avoir des défauts sur ce que le joueur va mettre en place lui dans sa relation avec toi. Ouais. Donc, la boucle est bouclée. Et tu vois, c'est trois erreurs qui sont quasiment en relation avec des qualités humaines à chaque fois. Ah ouais, bah, C'est pas cool. ouais, non, C'est c'est même pas hyper cool. intéressant ce dernier point, sur ça. Je me doute que la première fois que tu rencontres, Kylian Mbappé, ça doit aussi, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà, c'est comme des stars au final, donc ouais, je peux Complètement. comprendre que c'est pas facile à gérer. OK. Bah, écoute, merci en tout cas. Je vais pas te «retenir plus longtemps» entre guillemets. C'était vraiment, déjà personnellement c'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici au nom de, beh, déjà de toute l'équipe, Full Physio, et à titre personnel, je me sens vraiment chanceux d'avoir pu, voilà, échanger avec toi. Comme C'est quoi bon. la vie est bien faite parfois, elle me met comme ça, en relation avec, des personnes, vraiment, qualitatives et qui sont très inspirants, et je sais que voilà, j'ai beaucoup de collègues, bah, avec qui je travaille qui seront curieux d'entendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit aussi, parce que forcément tu représentes aussi, un goal aussi, hein, tu vois? Là, ton parcours et cetera, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, mille merci d'avoir pris ce temps, et puis voilà, je vais simplement te souhaiter une très belle journée, et Merci déjà un beaucoup. joyeux Noël, voilà, hein, et en avance, Également. et une très bonne année. Mais Donc merci voilà, en tout voilà cas à comme toute l'équipe de Full Physio parce que, comme j'ai dit en préambule, euh, on parle de kiné, on peut parler de science, mais j'ai l'impression qu'il y a des valeurs qu'on a qui des fois, pour moi, se perdent un peu et j'avais vraiment envie de pouvoir partager peut-être ma carrière, mais plus que ça, mmh le côté humain qu'on doit continuer à travailler et pas perdre. C'est même pas continuer à travailler, mais on dit souvent d'un sportif de haut niveau, le plus dur, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. Ouais, J'ai l'impression que pour notre carrière de kiné et nos relations humaines, c'est un petit peu ça aussi quand même, et de ouais, pouvoir continuer à avoir ces relations-là. Donc ouais, joyeuses bah, fêtes à toute l'équipe de Full Physio et encore ouais, merci merci. pour votre invitation. Trop bien. Beh, écoute, je te dis à la prochaine, qui sait? Et Avec grand heu plaisir. et puis voilà, encore merci. Salut Guillaume. Ciao Augustin. Ciao, ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà, un petit message simplement, beh, pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter, ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify, ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui,
quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.